Et ma prière est que l'Esprit de Dieu nous assiste. Il y a une soif très forte dans mon cœur concernant ce que l'Éternel est en train de bâtir ici à Saguado. Avoir une génération de frères et sœurs qui puissent être en mesure de faire trembler le royaume du diable et de ses démons. Vous savez, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas un évangile de faiblesse. Alléluia. Alléluia. C'est un évangile de puissance sans égale dans ce monde. Et ceux qui sont les réceptacles de cet évangile doivent également par leur présence faire trembler le royaume des démons. La volonté du Père est que les faibles qui entrent dans cette église en ressortent fortifiés, qu'ils soient des bulldozers entre les mains du Seigneur pour son œuvre. Que ceux qui rentrent dans ce temple aveugle en ressortent les yeux ouverts, en mesure de voir. C'est cela la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je t'invite à être à l'aise. Écoute l'évangile comme tu ne l'as jamais écouté. Que venir dans ce temple ne devienne pas un travail de routine pour toi, mais à objectif. Chaque fois que tu quittes ta maison et que tu te déplaces vers cet endroit, dis-toi, je m'en vais rencontrer Dieu, j'en sortirai avec un degré de plus. Que ce soit la préoccupation de chacun d'entre nous. Même ceux qui sont dans ce temple pour la première fois, je voudrais vous rassurer que l'Éternel des armées vous rencontrera avant votre sortie d'ici. Amen. 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 Pour ce matin, nous avons un thème que nous allons dérouler. Voir. Voir, craindre et avoir confiance. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde suffisamment trouble, où l'ennemi passe par tous les moyens pour pouvoir étouffer la foi de ceux qui croient en lui. Tout le travail que le diable et ses démons mettent en œuvre aujourd'hui, c'est d'étouffer ta foi. C'est de faire en sorte que tu doutes du Dieu vivant que tu as reçu. Et cela ne devrait guère nous étonner. Parce que et le diable et notre Dieu ont des fonctions diamétralement opposées. Et tout enfant de Dieu doit l'intégrer à sa façon de voir, de penser et de faire. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que nous ayons la vie et que nous puissions la posséder avec abondance. C'est cela la vision pour laquelle Jésus est dans ce monde. Mais le diable est venu et veut tuer, sachez-le. Il veut voler, sachez-le. Il veut également détruire.
Ce sont les fonctions fondamentales du diable. C'est pour cela qu'il est là. Le diable n'a pas en lui la vie. Il a en lui la destruction. Il a en lui le vol. Il a en lui de détruire. C'est cela l'objectif qu'il pourchasse. Abosan agbemelemo. Et tarotinu ke lesia e kwenyebe. Doda miawa megbeto ogbo veveto ma ovi ogbo a. Ya afiwo, ya gbleo et ya huwo. Yemido la nyanu yo vevede be abosan pe tarotinu wa wema. Alléluia. Amen. Je viens d'un village ou d'un canton très très terrible. Yeto eduareme. Et pendant un certain temps, l'évangile de Dieu a commencé par opérer des miracles dans ce village. Mais la fois dernière, disons le samedi dernier, quand j'étais dans ce village, j'ai compris que l'autel du diable commence par s'installer. Et nous allons prendre l'autre autorité en tant qu'enfant de Dieu qui nous dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi pour marcher dans ce village. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui était, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui était, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous, chers sœurs et frères dans la foi en Jésus-Christ, cette petite thématique qui veut dire voir, craindre et avoir confiance. Parce que si on ne voit rien à notre évangile, personne ne peut craindre qui que ce soit. Un évangile sans fruit n'en est pas un. Alléluia. Alléluia. Seulement si on voit les fruits de notre évangile, on peut alors craindre l'auteur de cet évangile. Comment accepter que des chrétiens soient là tout le temps à douter de la sorcellerie alors qu'elle existe et à courir de maison en maison, même étant chrétiens parce qu'ils ont peur? Il suffit de voir un visage bizarre. On pense qu'il est le réceptacle du diable et on tremble devant ce visage-là. Et je voudrais qu'on tire ensemble cette expérience de la marche du peuple de Dieu à ses débuts avec Dieu. Lisons Exode chapitre 14, le verset 31. Verset 31. Quand on se tourne vers Dieu, il doit avoir les fruits de cette action qu'on fait à l'endroit de Dieu. S'il n'y en a pas, on ne sait pas véritablement tourner vers Dieu. Yes. Montre-moi que tu t'es tourné vers Dieu et je te montrerai qu'en le faisant, il y a des œuvres qui suivent. Comment continuer à craindre d'aller dans nos villages pour aller annoncer l'évangile parce qu'on pense qu'en y allant on va mourir? Lisons. Exode chapitre 14, le verset 31.
Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. 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 Mose fa gbalẽ evelia tawiene kukui blatɔvɔ ɖekelia. Esi Israel kpɔ ŋusẽ triakɔ si Yehowa tsɔ tu nu kple Egiptetɔwo la, dukɔ la vɔ Yehowa eye woxɔ eyama kple eƒe dɔla Mose dzi se. Amen. 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 Nous allons remonter vers le verset 30e avant de redescendre, mais que nous lirons nous-mêmes. On dit ce jour-là, ça veut dire qu'il y a eu un jour. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Ça veut dire qu'il y a eu un acte posé par Dieu. Et Israël vit effectivement que Dieu a posé un acte. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et comme résultat, le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Vous savez, lorsqu'on parle d'Égypte dans la Bible sur un plan spirituel, rapporté à notre monde, à notre époque ici, il s'agit du monde. Et nous savons tous que le peuple de Dieu, que Dieu même à un moment donné a fait évoluer en Égypte, a connu des moments difficiles. Des moments d'oppression. Des moments de difficulté. Alléluia. Alléluia. Étant même peuple de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ça ne va pas, les choses tournent, on essaie de l'interpréter. Il a péché, il a fait ça. C'est parce que, non, il plaît parfois à Dieu de se donner des cultes d'opportunité. Voilà. Comment mesurer l'efficacité et la puissance de l'évangile si l'occasion n'est pas donnée à cet évangile-là? Et donc Dieu, dans sa grande puissance, a décidé d'extraire son peuple de la domination de l'Égypte et des Égyptiens. Nous connaissons très bien cette histoire-là. Moïse devant le peuple. Il a opéré par Dieu de grands prodiges en Égypte pour démontrer qu'il est ce Seigneur-là capable d'avoir un peuple et de le conduire dans sa volonté. Avant d'envoyer Moïse, dans toujours le même chapitre, le même livre, Exode chapitre 3, les versets 7 à 10.
Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance que mon peuple endure en Égypte. J'ai vu comment on lui met dessus de l'oppression tout le temps. Qui met oppression sur le peuple de Dieu. Celui-là qui n'a jamais voulu que l'homme soit libre et qu'il puisse adorer son Dieu, le diable. Sachez que le diable ne nous laissera pas tranquilles. Si tu prends et tu penses qu'il te laissera tranquille, je voudrais te dire ce matin qu'il ne te laissera jamais tranquille. Mais la bonne nouvelle, c'est que la victoire est de ton côté. Parce que le Seigneur a déjà combattu pour toi. Mais ce que je voudrais que tu saches, c'est que dans chacune de tes difficultés, le Seigneur sait. Tes affaires ne marchent pas, le Seigneur sait. Tu as des problèmes de trouver un emploi, le Seigneur sait. Il y en a qui pensent qu'il ne sait pas. Il le sait. Tes études connaissent quelques difficultés, le Seigneur sait. Corona a laissé derrière elle ou lui, puisque les deux se disent, une situation économique difficile. Le Dieu d'en haut que nous servons le sait. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu tout ce dont comment on traite mon peuple en Égypte. Et moi, je prends sur moi de le délivrer de cette méchanceté. Pour l'amener, le conduire dans un lieu où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Lorsque tu quittes le monde pour appartenir au Seigneur en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu te positionne dans des pâturages bien verts. Alléluia. Amen. On ne m'a pas dit amen. C'est une réalité. Mais vous allez me dire, et tout ce que je souffre là, toi tu ne sais pas? Oui, je confirme cela. Parce que lui, il est notre berger. Il nous conduit toujours vers de verts pâturages. C'est lui qui restaure notre âme. C'est lui qui indule notre tête et qui fait déborder notre coupe. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne craignons aucun mal. Alléluia. Il a décidé de conduire son peuple dans un milieu bon par rapport à l'Égypte. Mais dans cette marche, le peuple a rencontré des difficultés. Et des difficultés graduantes et graduelles. Ce matin, lorsque je méditais ce passage encore, le Seigneur me dit que l'algèbre de la troisième n'est pas comparable à l'algèbre de la terminale, moins encore à l'algèbre de la première année de maths physique de l'université. Alléluia. Amen. Nous devons le savoir. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu veille à ce que les épreuves les plus dures, nous ne puissions pas les affronter.
Maouone Alec Bébé et Fouquebe, alors, New York Avamiadila, dans ton là, on me sénat nous Alec Bébé. Alléluia. Amen. Pour aller à Canaan, dans la Bible, il y avait un chemin plus court, mais qui passait par le territoire des Philistins. Et les Philistins sont des hommes de guerre. Et ils font souvent la guerre là-bas. Dieu n'a pas permis dans un premier temps que le peuple passe par ce territoire. Pourquoi? Parce qu'il le conduit de façon graduelle. Il sait que son peuple ne peut pas supporter ces difficultés de début. C'est pour cela qu'il a fait contourner les Philistins. Mais après cela, il a permis qu'il soit entre deux obstacles de poids. Ils avaient derrière eux Pharaon et son armée qui les pourchassaient. Et sur leur voie pour aller à Canaan, il y avait cette mer. Le peuple était pris en sandwich entre deux obstacles majeurs. Pharaon et son armée derrière. Et quand on parle de Pharaon et son armée, ce n'est pas une petite armée. Et devant le peuple, ce n'est pas un fleuve, mais une mer. Alors j'ai posé la question à Dieu de savoir, mais est-ce que ton peuple a déjà grandi pour que tu le mettes dans cet environnement beaucoup plus difficile? Le Seigneur m'a dit oui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais je voudrais te rassurer que c'est dans la parfaite volonté de Dieu d'opérer un miracle dans ta vie. Parce qu'il sait que son évangile sans les fruits n'en est pas un. L'exemple de son peuple, du peuple d'Israël ici, est très instructif pour nous. Comment Dieu a-t-il opéré son miracle? Dans le verset 31e, la Bible dit que et le peuple vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Quelle est cette main puissante que Dieu a opérée, a dressée contre les Égyptiens? Si vous lisez l'arsenal utilisé par Pharaon pour pourchasser le peuple de Dieu, ce sont des armes de guerre sophistiquées. Il y avait des chars. Il y avait des cavaliers. Il y avait tout ce dont on avait besoin pour éteindre la race de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Pharaon et son peuple avaient réalisé que le peuple est parti, nous n'aurons plus les services qu'il nous rendait.
Il faut aller rattraper le peuple et le ramener. Chers croyants en la foi en Jésus-Christ, lorsque nous quittons le monde, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il arrivera un moment où le diable se rendra compte qu'il a perdu quelque chose. Et il cherchera par tous les moyens à te rattraper. Il cherchera par tous les moyens à étouffer en toi la foi que tu as. C'est ainsi que Pharaon et son armée ont pourchassé le peuple de Dieu. Mais ce que je voudrais te faire comprendre ici, c'est que la Bible dit que Dieu a dirigé sa main puissante contre l'ennemi du peuple de Dieu. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait? Il l'a fait pour 3 raisons. Si l'Éternel des armées qui a sorti le peuple de Dieu de la servitude ne se manifestait pas en ce moment, le peuple retournait en Égypte. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a dirigé sa main puissante. En rendant difficile la marche de l'armée pour aller détruire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la maladie qui torture ton corps. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton boulot, dans tes affaires, ou dans le projet que tu es en train de monter. Que ce soit pour toi-même ou pour Dieu. Mais je voudrais te rassurer ce matin que la main puissante que Dieu avait dirigée contre l'ennemi de son peuple hier reste intacte. Amen. Rien n'a changé en cette main-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dirigé sa main puissante contre l'ennemi du peuple. Cette action a donné l'occasion d'abord au peuple de craindre Dieu. Je voudrais te rassurer que ce n'est nullement la joie de Dieu de te voir périr dans ce dans quoi tu es. Pas du tout. Parfois, quand tu entends certains enfants de Dieu prier, ça ne s'appelle pas prière. Ça s'appelle lamentation. Je ne sais pas s'ils veulent écrire un autre livre de lamentation. Non. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Alléluia. Parce Amen. que Dieu veut qu'on apprenne à le craindre. Imaginez que le peuple que Dieu a sorti de son bras d'Égypte, que le même Dieu l'abandonne entre l'armée de Pharaon et la mer devant. L'Éternel ne le fera pas. De même,
Je voudrais te déclarer ce matin que Dieu n'acceptera pas que tu meurs dans cette situation. Il ne permettra pas que cette maladie, quel que soit le diagnostic posé, puisse t'emporter. Il n'acceptera pas que la porte reste totalement fermée devant toi. Il ne permettra pas que cette pandémie appelée coronavirus, qui est en train de tirer l'économie vers le bas, il ne permettra pas que tu succombes. Il ne le fera pas. Parce qu'il veut qu'on le craigne. Comment les peuples d'alentour allaient craindre l'Éternel s'il laissait le peuple dans ces conditions détruit totalement par Pharaon ou la mer Rouge? Il ne le fera pas. Alléluia. Alléluia. Parce que le peuple a craint Dieu de par son bras fort dirigé contre l'ennemi. Cela a permis au peuple d'avoir confiance en Dieu. Si nous adorons Dieu, il veut que nous ayons confiance en lui. Il veut que nous ayons confiance en lui. Et pour avoir confiance en Dieu, il faudrait que nous puissions être en mesure de voir sa main forte dirigée contre nos ennemis. Contre les dominations qui pourchassent le peuple de Dieu. Et si Dieu manifeste son autorité, le peuple a confiance en lui. Nous allons toujours vers lui. Nous nous tournons vers lui. Alléluia. Amen. Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous? Dieu a besoin de se manifester pour que nulle autre part ne puisse nous attirer à lui. Alléluia. Amen. Si nous sommes avec Jésus et qu'il y a un autre endroit qui nous attire, il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a opéré ce miracle. Le peuple a placé sa confiance en lui. Et parce que le peuple a confiance en Dieu, il a également confiance en Moïse, son serviteur. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que par ses actes, et nous, et le monde qui nous entoure, apprennent à le craindre. Supposons que Shadrach et Meshach et Abednego, les trois jetés dans la fournaise ardente, supposons qu'ils se soient transformés en sandwich ou bien je ne sais pas quoi, méchoui. Qui allait craindre le Dieu que nous adorons? Qui va craindre le Dieu de Daniel? Daniel peut m'auder Amédéate voine de Ovamebe, Shadrach, Meshach, Abednego, au final, Amédéate Vonamawa. Qui peut dire avoir peur du Dieu de Mardoché si Haman, qui avait monté tout ce complot contre lui, n'était pas lui-même, s'il n'était pas allé lui-même sur cette croix, qui allait craindre? Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions le craindre. Que le monde qui nous entoure apprenne également à craindre Dieu. Que nous-mêmes nous puissions continuer d'avoir confiance en lui. Et que ceux qui nous entourent
ait également confiance en nous. Et ameyo ke flo hadomia wa ha wa academia ji. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a opéré ce miracle. Le me ke ma won kunu yata. Lorsque vous descendez dans le chapitre 14, dans le chapitre 15e, Ne mi ide etawi atolia me. mais c'est là qu'on a chanté des cantiques en l'honneur de notre Dieu. Mi akpobe o jiha du kwa jiha na mawu. Et ils ont dit, parmi les dieux, qui est comme toi? Et globe le mawu de ma me ke soklio. Il est temps que dans notre monde d'aujourd'hui, qu'on puisse chanter les mêmes cantiques. Beaucoup d'enfants de Dieu se laissent trop à la résignation. Ils justifient ce qui n'est pas bon pour eux. Ils font alliance avec une maladie de tension qu'ils développent tout le temps. Ils font alliance avec leur diabète. Ils font alliance avec ce qui ne va pas dans leur vie. Et ils justifient cela en disant que non, c'est anormal. Comment allons-nous craindre Dieu? Comment allons-nous avoir confiance en ce Dieu? Comment les autres qui ne le connaissent pas auront-ils confiance en nous si le Seigneur que nous servons ne fait rien? Alléluia. Mais la grande question qui se pose est de savoir comment faire en sorte qu'on puisse craindre Dieu, qu'on puisse avoir confiance en lui et qu'on puisse avoir confiance en nous aussi en tant que ses enfants. La méthode est toute simple. Nous devons nous aligner sur la pensée. Nos pensées doivent et nos paroles doivent être alignées sur la pensée et les paroles de Dieu. Je répète, pour que nous puissions faire éclater la gloire de Dieu, que nous puissions susciter la crainte de Dieu, que nous puissions susciter la confiance en Dieu et en nous en tant qu'enfants de Dieu, nos pensées, nos paroles doivent s'aligner parfaitement sur les pensées et les paroles de Dieu. Beaucoup de chrétiens doutent sans savoir qu'ils doutent, de façon subtile. Il y a un décalage entre ce qui sort de leur bouche et ce qui est en eux. Et ça, c'est un grand piège. Il n'y a pas d'autre diable que ça. Ma maladie où je suis là, je crois que il y a un monsieur qui me disait la fois dernière. Il sait qu'au plus 20 ou 25 ans, on doit mourir. Au plus 20 ou 25 ans, il va mourir. Et je lui demande, mais d'où tires-tu ces conclusions-là? Et il me dit, mais écoute, j'ai 60 ans déjà. Si j'ajoute 20, ça fait 80. Et si j'ajoute 5, ça dit 25, ça fait 85.
Mais comment lui limite? Est-ce qu'il a demandé à Dieu avant de venir ici pour qu'il limite quand il va partir? Si nous voulons faire éclater la gloire de Dieu, il y a un exercice spirituel très simple. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Je ne sais pas comment ça se passe avec toi. D'abord, je te demande de ne pas accepter ce qui est anormal. Ne légitime pas ce qui est illégitime. Alléluia. Amen. Il y en a qui veulent s'appuyer sur la déclaration de l'apôtre Paul, à qui Dieu a répondu: ma grâce te suffit, accepte ce qui se passe. Je voudrais te dire ce matin que cette déclaration n'a aucune valeur normative dans la Bible. Elle n'a aucune valeur normative. Il ne s'agit nullement d'un logos, mais c'est un réma. Dieu a parlé concernant Paul. Il ne te dit pas, hein, comme tu ne trouves pas de mari là, ok, c'est une écharde. La grâce de Dieu te suffit, accepte. Okay. Non. Ou bien ta maladie là, que tu traînes avec toi là, c'est une écharde à l'image de ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Cela n'a aucune valeur normative. Il s'agit d'un truc concernant Paul. Dieu ne t'a pas encore dit quelque chose de particulier te concernant aussi. Quelle que soit l'onction du pasteur, l'onction de l'évangéliste, vous les connaissez dans ce pays, vous pouvez aller au Ghana, au Nigeria. Tant que vous ne vous séparerez pas de ce que vous légitimez, rien ne se passera dans votre vie. Non, ce que vous acceptez, vous entrez en mariage avec cela. Moi, je pense que je vais échouer et l'échec n'est pas trop loin de toi. Moi, je pense que ça ne marchera pas et ça ne marchera pas non plus. Je crois que nous n'allons pas pouvoir remplir notre temple ici et on ne le remplira pas, quelle que soit la prière du pasteur. Alléluia. Amen. Pour voir éclater la gloire de Dieu, il faudrait que ta pensée et ta parole soient en adéquation avec la pensée et la parole de Dieu. Je vivrai, je ne mourrai point et cette maladie ne t'emportera pas. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. De mes yeux, je verrai, je ne serai pas touché et tu resteras debout. Tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Alléluia. Et quels que soient les lions qui se dressent devant toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Mais regardons ce que Moïse, quel alignement
il a fait pour que Dieu opère ce miracle? Miakpo le ke tutu Mose va sodemo pe nyadi ike va na be ma ou deson ma o kunu. Moïse, il y a pas, quand vous voyez la vie des grands hommes de Dieu, il n'y a pas d'autre miracle. Je trouve des gens ici qui courent. On dit telle église c'est mieux. On va à telle, je ne vais pas donner le nom. Mais quand vous allez regarder et observer ce qu'on fait là-bas. Exode, chapitre 14, les versets 13 et 14. Suivez-moi très bien. C'est ça qui a donné du tonus à Dieu. Il y en a qui tirent le pied de Dieu derrière tout le temps quand il veut agir. Par leur bouche, par ce qu'ils déclarent. Mais ce qu'ils déclarent, c'est ce qu'ils croient dans leur cœur parfois. Oui. Mose pas dans le tavier Mose pas dans le velia et tavier ne ku kuie ton plevier ne lia nya hle. Nous que Mose go, ike na be ma over deson nya Alain Courenti. Allez-y, lisez pour nous. Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Mais gavon Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Hein? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui. Amen. Amen. Suivez très bien Merci. comment on s'aligne. On aligne sa pensée et sa parole sur la pensée et la parole de Dieu. Mia aklon reglado nyere e mia kpole ke ame aten chope tame susuple e pe nya boglo. C'est là le challenge que nous avons. Nos victoires et nos échecs sont en lien avec cet exercice-là. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle ce matin et veut réussir? Qui veut changer sa situation? Qui veut sortir du trou dans lequel il est tombé? Qu'il apprenne de Moïse cet alignement de pensée et de parole sur la pensée et les paroles de Dieu. Mose fa gbale evelia ta wiene bubu wieto va se de wienelia ke Mose glona dukola be mi gavon o mi ledi de foko Yes. ne mi akpo ale si Yehowa le hoho gena mi egbe si alada eti te to si o pom yele egbe la mi egalo o po ge akpo gbede o miao mizipiko. Yes. Yehowa le avao gede mianu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais quel alignement. Quel alignement. Parce qu'il sait que dans Exode chapitre 3, les versets 7 à 10, c'est Dieu qui a décidé d'extraire son peuple de la domination, de la méchanceté des Égyptiens pour les conduire dans un endroit libre. Et donc dans ce brouhaha où le peuple criait, il y avait quand même la pression qui venait. Il fallait que Moïse fasse quelque chose. Il a compris qu'il devrait s'aligner sur la pensée et les paroles de Dieu. Il a dit au peuple, n'ayez point crainte. La peur, non. Alléluia. Amen. En face de tes difficultés, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'alignes plutôt sur les paroles de défaite que sur les paroles de Dieu?
Mais regardons ce que Moïse a fait. mina mia le nku de nu ike Mose wɔ le teƒe Il dit, ya n'ayez ŋuti. pas peur. Mose ƒe migavɔ. Restez seulement en place. Ebe miawo fi mi le la mi nɔ fi ma. Et vous-même, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous Miawo accorder. ŋutɔ miakpɔ gaɖeɖe ike Yehowa na mi egbe ya. Il a refusé de regarder sur eux-mêmes. Eye o gbe be no gakpɔ wa ɖokuiwo ti o. Parce qu'ils étaient sortis aussi avec des armes en quittant l'Égypte. Elabe wo hã wodzo le Egyptia kple lãnuwo. Ils n'ont pas regardé à leurs armes. Eye womekpɔ woƒe aʋawɔnuwo dzi o. Mais Moïse a dit, n'ayez pas peur. Vɔ gake Mose gblɔ na wo be miegavɔ o. Restez en place. Miawo mi nɔ anyi kpo. Et vous verrez que Dieu va vous délivrer. Eye miakpɔ be Mawu aɖe ga mi, aɖe mi. Et il termine en disant que ces Égyptiens que vous voyez, Eye owu enu gblɔ be Egyptetɔ yiwo ke kpɔm miele la. vous ne les verrez plus jamais. Mi magakpɔ gbeɖe o. Alléluia. Amen. Ces maladies qui vous troublent, Edɔléle ma yi ke tsaka o. elles ne vous troubleront plus jamais. Magatsaka o ke gbeɖe o. Ces sorciers qui vous pourchassent, Adzetɔ ma yiwo ke ti mia ces yome. esprits des eaux qui vous perturbent, Aƒume ƒe gbɔgbɔ yiwo ke tsaka miaƒe agbe vous o. ne les verrez plus jamais. Mi magakpɔ wo ke L'Éternel gbeɖe o. combattra lui-même pour vous. Yehowa ya ŋutɔ wɔ aʋa na mi. Mais vous gardez silence. Ke miawo la mi zi ɖoɖoe kpoo. Oh, quel alignement. Mose ƒe nu eƒe esɔ kple Mawu ƒe nya. S'aligner, c'est penser comme Dieu pense. Bena woasɔ ɖe Mawu ƒe nya dzia enye be nu yi ke nye Mawu ƒe susua miawo hã miasusu nenema. Mais s'aligner sur la parole de Dieu, c'est parler comme Dieu parle. Asɔ ɖe Mawu ƒe nya dzia enye be amegbetɔ aƒo nu abe ale ke Mawu ƒoa nu Beaucoup ene. de chrétiens ne parlent pas comme Dieu parle. Kristotɔ geɖewo wome nu ƒom abe ale ke Mawu ƒona nu ene. Lorsque vous les écoutez, ils mettent suffisamment de carburant dans le véhicule du diable. Ne miese woƒe nyagbɔgblɔwo la miakpɔ be ɖeko wodzena mi na bɔnsãwu kɔna ɖe bɔnsãwu ƒe ƒume gbogbo ɖe. Et lui conduit. Ya bɔnsãwu nɔ kum paa. Alléluia. Amen. Il y a un exemple dans la Bible qui édifie encore. Vous allez le lire chez vous, c'est dans Nombre chapitre 13. Concernant les 12 espions qui sont envoyés à Canaan. Toujours dans le processus de permettre au peuple de Dieu d'entrer dans son héritage. Mais écoutez, vous lirez ça chez vous. Quel désaccord entre la bouche des 10 sur 12 quand ils sont revenus pour faire le rapport. Nous y avons vu des géants, fils d'Anak, et après. Mais c'est eux qui vont combattre. Alors que déjà Dieu a combattu quand il devait traverser la mer. Oh, que le diable nous laisse tranquille. Comment dire que eux, ils étaient aux yeux de ces peuples et à leurs propres yeux comme des sauterelles? Quelle déclaration! Comment ça? Demande à ton voisin, comment ça? Comment ça? Comment ça? Alléluia. Amen. Quel alignement fais-tu? Parce que c'est ça le secret. Dans ta situation, quel alignement fais-tu? S'alignes-tu sur tes paroles de défaite? De je ne peux pas. Ça ne marchera pas. Ça a tué mon papa, c'est ça qui va me tuer. Ça a tué ma mère, c'est ça qui va me tuer. Ne vois-tu pas dans notre famille que c'est de fils en... Oh! Ces Égyptiens que vous voyez,
vous ne les verrez plus jamais. Ces maladies qui vous perturbent, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les sentirez plus jamais. Amen. Vous ne les sentirez plus jamais. Ces mains obscures qui pénètrent vos affaires, vous ne les verrez plus jamais. Tout ce qui se met au travers de votre voix, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour vous. C'est lui-même qui combattra pour vous. Ce matin, je voudrais que tu changes ta pensée. Que tu changes tes paroles. Et que tes pensées et tes paroles s'arriment parfaitement aux pensées et aux paroles de l'Éternel. Levons-nous pour prier. On n'a pas besoin de chasser un démon chez toi. Libère-toi toi-même. Toi-même dis quelque chose. Change dans ta tête. Reviens vers les paroles positives. On nous a suffisamment enseigné dans ce temple. Le fruit de nos paroles. Nous allons commencer par demander pardon à Dieu par rapport aux paroles négatives qui sont sorties de nos bouches. Ça ne marchera pas, ça n'ira pas, loin, etc. Demandons pardon à Dieu. Parce que lui, il sait les projets qu'il a nous concernant. Projets de paix et non de malheur. Et confessons, on a parfois dénigré les choses que Dieu nous a données. Non, demandons-lui pardon. Et permettons que nos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu et que nos paroles s'alignent sur les paroles de Dieu. Afin que nous puissions craindre Dieu. Parce que nous aurons des signes visibles. Que nous puissions avoir confiance en notre Dieu. Et que les autres aussi aient confiance en nous. Après, je voudrais que tu pries ce matin. Lorsqu'on demande de prier, il y en a qui ne veulent pas prier. Élevez votre voix et puis priez. Tu dois entendre toi-même ce que tu dis à Dieu. Et que Dieu l'entende aussi. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose ce matin. Il veut faire éclater sa gloire quelque part. Il veut changer quelque chose. Il veut faire une nouvelle chose avec toi. Il veut faire une nouvelle chose avec toi. Il veut que ce temple soit rempli de sa gloire. Et que nous puissions sentir sa présence. Commence maintenant par rendre grâce à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait en termes de non-alignement de ta pensée et de tes paroles sur sa pensée et ses paroles. Après ce chant, nous allons tous entrer en prière.
Maulu Santo, which I Reçois ta part ce matin, reçois ta part ce matin. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ces difficultés que vous traversez, elles seront dissipées. Ces maladies, vous ne les sentirez plus. L'Éternel combattra lui-même pour toi, pour que vous puissiez le craindre, avoir confiance en lui, et que les autres aient confiance en vous. Oui, prie maintenant, prie maintenant. Je veux entendre ta voix, prie. Tu as besoin de prier. Le moment est venu. Ne légitime pas ce que tu traverses. Non, ce qui est anormal est anormal. Reconnais-le. Et parle maintenant toi-même. Parce que ces Égyptiens que vous voyez, ces maladies qui terrorisent votre corps, ces invitations démoniaques doivent cesser d'opérer ce matin. Vous en avez besoin. Nous en avons besoin. Ouvre ta bouche maintenant. Tu ne dois pas sortir de ce temple tel que tu étais venu. Donne l'occasion à Dieu de se manifester pour toi. Il veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Il veut te visiter. Il veut faire éclater sa gloire. Seigneur, fais éclater ta gloire. Notre Dieu, fait éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire dans une vie. Touche une vie maintenant, Seigneur. Élargis le domaine de quelqu'un maintenant. Accorde l'élargissement à quelqu'un. Libère quelqu'un parmi nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et dis quelque chose à Dieu. L'Éternel veut se manifester. Il veut faire éclater sa gloire. Oui, ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Toute arme forgée contre vous est sans effet. L'Éternel des armées étend vos limites. Il trace une voie nouvelle devant toi. Il fait une nouvelle chose dans ta vie. Il t'élève maintenant. Il agrandit tes affaires. Prie maintenant. Dis quelque chose à Dieu. Aligne ta pensée sur la pensée de Dieu. Aligne ce qui sort de ta bouche sur la parole de Dieu. Il dit qu'il le jure par lui-même. Ce que toi tu auras dit, il l'exécutera. Christ a payé déjà le prix pour toi. Il est maudit pour que toi tu ne sois plus sous la malédiction. On l'a fait devenir pauvre pour que toi tu ne sois plus sous la pauvreté. Prie maintenant. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. En lui nous sommes plus que vainqueurs. Oui, tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte nous sommes. Un peuple à qui nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs. Il a fait de nous des vainqueurs.
Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Dans le royaume des cieux, à la droite de Dieu le Père. Nous sommes au-dessus des dominations. Les démons de rang supérieur ne peuvent rien contre nous. Le royaume des ténèbres est sous nos pieds. Nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les scorpions. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Par un seul chemin, ils sont venus vers nous. Mais l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées les a mis en de route. Il fut par cet autre chemin. Il a fait de nous lumière du monde. Lumière du monde, il a fait de nous. Il a fait de nous lumière du monde. Et nous sommes celles de la terre. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Il a fait de nous des princes et des princesses. Nous marchons de victoire en victoire. Nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que victorieux. Il a notre tête maintenant. Est-ce que nous pouvons mettre nos deux mains sur nos têtes? L'Éternel des armées a notre tête. L'Éternel des armées a notre tête. Et notre coupe déborde. Ma coupe déborde. Que le peuple dise ma coupe déborde. 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 De bonne santé. Ma coupe déborde. De bénédiction. Ma coupe déborde. De la présence de Dieu. Tu chantes maintenant avec moi. Alléluia. Mosaituria kandaraya. Mandala berea kia sobre amasaituria. Makandara balenia saituria. L'Éternel est ton berger. Salut ton berger. Puisqu'il est ton berger, il ne manquera pas de faire éclater sa gloire dans ta vie.
Ewe nye miaƒe Mawu ɖɔli na fu na mi abe hɔntɔ ene. Ewe wɔ mi yeye le yiwo katã me. Ewe tsɔ wo nya na mi le ŋdi ya na be nya no wɔ dɔ le miaƒe luʋɔ, miaƒe ŋuti le miaƒe gbɔgbɔ me. Eye na trɔ miaƒe ŋuti nya be Mawu zãle sike di be mianɔ na wo nenea. Bena wo mɔ ƒe tame ɖo dzi, mɔ ƒe taɖodzi kple mɔ ƒe lɔlɔ na kpɔ me vava le miaƒe agbe me. Aƒetɔ mi da akpe na wo. Nya ɖewo si mi se ŋdeke ya na be woazɔ agbetɔ sisi na sra to miaƒe luʋɔ, miaƒe ŋuti le miaƒe gbɔgbɔ me. Bena fofo, bena miatsɔ bubu kple akpe na wo. Le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ mi do gbe ɖa le. Amen. Mi mavonade ke akpɔ wo. Asseyons-nous.